Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai décidé de faire un haul unboxing de loisirs créatifs plutôt que de la beauté parce que c'est ma deuxième passion, que j'adore ça, et j'ai pris quelques trucs sur Amazon et beaucoup chez Cultura, donc j'ai plutôt un gros paquet. Je me suis dit qu'en période de confinement, c'était sympa de vous montrer ce que j'utilise et ce que je fais. Donc voilà, c'est parti. Je commence par le petit Amazon comme ça, avec le sourire. Plus c'est facile, il suffit de tirer ici. Le colis Cultura, j'ai dû l'ouvrir un peu en avance parce qu'il était difficile à ouvrir, il y avait plein de colle partout. Normalement c'est des outils à Fimo, donc il y a un deuxième emballage en plastique dedans et encore un autre dedans. Je suis pas fan du suremballage, mais c'est le risque quand on commande sur Amazon. Pour que ce soit bien protégé, ils mettent beaucoup d'emballage. C'est dans une petite pochette comme ça, c'est mignon. Au moins j'ai tout de suite de quoi ranger. Et à l'intérieur on a encore des emballages. On a la petite pochette qui s'ouvre que partiellement de ce côté là et entièrement de ce côté là, mais c'est pas grave. À l'intérieur on a ce set de 4 outils. On a 2 gros dotting tools comme ça. C'est pratique pour donner des formes ou faire des petits trous. Pareil ici on a une espèce de petite spatule, c'est pour donner des formes, creuser la pâte Fimo. Celui-là je sais pas du tout à quoi il sert. Ensuite on a des embouts comme ça en silicone, donc ça c'est pour faire les jointures. Quand on met 2 bouts de pâte Fimo ensemble pour éviter qu'on ait une marque, pour que la marque ne se voit pas. Du coup on a toutes les formes, on a une espèce, on dirait une flûte, c'est marrant. On a un plat comme ça, biseauté. Celui-là il est déjà un peu cassé, il est pareil biseauté avec un petit trou là. On en a un en forme de pinceau, je pense que c'est celui-là que j'utiliserai le plus. Et on a un biseauté mais dans l'autre sens. Je sais pas si vous voyez, ça fait un V. Ensuite on a des outils en bois. J'ai aussi un pour l'argile, par exemple ça pour creuser l'argile, pour faire des formes. On en a un triangle comme ça et un rond. On a des petites aiguilles comme ça pour texturer. Un truc en forme de couteau. Celui-là, je sais pas à quoi il sert. Je connais pas forcément tous les outils non plus. Celui-là, c'est comme une petite fourchette, c'est pour texturer. Et celui-là aussi, que je ne sais pas à quoi il sert. Ensuite, j'ai 2 kits de dotting tools. Je vais vous montrer les différentes formes. Les dotting tools sont à double embout. Donc j'ai ceux-là qui sont plutôt fins. De ce côté-là, on dirait que c'est tous les mêmes. Et j'ai aussi ce kit-là qui est beaucoup plus lourd, même très lourd. Je vous montre comme ça. On a des grosses boules, une moyenne, et dans l'autre sens des très grosses et une petite. Voilà pour ce kit. Quand on enlève tous les plastiques, ça rentre bien dedans. J'ai hâte d'essayer. Moi j'ai jamais eu de dotting tool, c'est la première fois que j'en commande. D'habitude je fais les trous dans la Fimo comme je peux. Je me débrouillais avec un set d'outils de débutant. Maintenant j'ai décidé d'en acheter d'autres. Je vais juste faire une petite parenthèse pour ceux qui connaissent pas la pâte Fimo. C'est de la pâte polymère qu'on peut former un peu comme de la pâte à modeler, mais qui durcit au four. Faut la mettre 30 minutes au four et elle reste comme elle est. Avec on peut faire des choses très réalistes ou plutôt kawaii. Je vais vous montrer quelques créations. Voilà, donc par exemple j'ai fait cette petite fontaine. Bon, je suis pas pro non plus, donc ça va pas être très beau non plus, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait un gâteau comme ça aussi. On peut même faire des petits bonshommes. Alors celui-là il brille dans le noir, c'est une pâte Fimo spéciale. Mes créations sont pas forcément réalistes. Je suis encore débutante, j'en fais pas beaucoup. On peut aussi faire ce genre de choses, des petits marshmallows, des champignons, comme ça. J'adore tout ce qui est fantasy, du coup j'essaye de faire des choses un peu originales. J'essaye de vous le montrer sans le casser. C'est un champignon comme ça. On peut aussi faire des choses plus enfantines, des sucettes. J'ai fait un Luma de Mario aussi. Enfin bref, du coup on peut absolument tout faire. Du réalisme au kawaii, on peut faire des petites poupées. Moi j'ai pas la patience, j'ai pas la technique non plus. Je commence par des petites créations facile et je m'améliore petit à petit. Au début c'était très laid. Je passe au colis Cultura du coup. Chez Cultura j'ai pris donc de la Fimo liquide. On peut faire du coulis avec pour faire par exemple des faux donuts avec du chocolat dessus, ou ça peut aussi servir de colle, ou on peut aussi mouler les choses dans un moule en silicone avec. Là c'est de la transparente, donc j'en ai 200 ml, ça fait beaucoup. Moi je voyais ça un peu plus petit, mais ça va me servir longtemps. J'ai pris aussi des tranches de canne comme ça pour mettre sur mes créations. Je les voyais un peu plus grandes dans la vraie vie, mais elles me serviront quand même. Je vais ouvrir pour voir. C'est une petite roulette. On tourne pour ouvrir comme ça. J'ai peur de les faire tomber en vous montrant, voilà. Elles sont toutes petites. J'ai presque peur de les abîmer. Il y en a déjà une qui est abîmée. Ça c'est pareil, on peut les mettre sur des petits gâteaux ou des tranches de nourriture qu'on aurait fait en Fimo. J'ai commandé aussi une plaque de texture gaufre. Donc
ça donne cet effet. Il y en a deux tailles et il y a cette taille et il y a cette taille, c'est un peu plus petit. Je vais aussi l'ouvrir pour voir. Ça c'est pour faire des fausses glaces, des fausses gaufres, en fait de la fausse nourriture quoi. Voilà, donc c'est une petite plaque comme ça. On met de la farine dessus. Et on aplatit notre pâte Fimo dessus avec un rouleau que j'ai aussi acheté comme ça. Donc moi j'ai pris en acrylique transparent. On peut l'utiliser pour la Fimo mais aussi pour tout ce qui est argile, de modelage, tout ce qui est pâte polymère. Voilà, donc c'est marrant, en plus on voit bien à travers. Ensuite, encore pour la Fimo, j'ai pris un set de 3 outils comme ça. Il y a une lame crantée, une lame souple et une lame rigide. Ça c'est pratique pour couper la pâte, faire des effets. Par exemple la lame crantée, on peut faire des effets de croc, comme si on avait croqué dans quelque chose. La lame rigide, ça sert plutôt à couper la pâte, faire des traits droits, des carrés. Et la lame souple, pareil, mais tout simplement plus souple. Voilà. Celle-là très souple, vous voyez. On peut couper comme on veut. Attention parce que ça coupe aussi la peau. Voilà, la lame elle est comme ça fait un peu une lame de cutter, mais moins aiguisée. Et la lame crantée, elle est tout aussi souple comme ça. C'est un petit triangle, je sais pas si vous verrez à la caméra. Je vais les mettre dans les outils Fimo comme ça parce que ça coupe et j'ai pas envie que ma fille touche et se coupe. Et enfin pour la Fimo, j'ai aussi pris des petites chantilles comme ça. J'ai une rose et une blanche et la douille qui va avec parce que j'en avais pas encore. Je vais aussi l'ouvrir et le mettre avec les outils, comme ça tout sera ensemble et puis ce sera plus pratique pour me retrouver après. Avant de la ranger, je vais vous la montrer. C'est en forme d'étoile, c'est une douille comme pour faire à manger. Et pour la crème chantilly comme ça, c'est pas comme la Fimo. Celle-là elle sèche à l'air libre en 48 heures. Ça se présente comme ça, comme un petit cornet. La blanche, c'est blanc comme ça, c'est classique. On a un petit mode d'emploi à l'intérieur. Moi je vais en garder un des deux pour pas me tromper parce que comme c'est la première fois que j'en fais, j'ai peur de faire n'importe quoi. Et le rose c'est très pâle. Elle est dure un peu. C'est presque blanc. Je vous les mets à côté pour comparer. C'est très pastel. Hein. Je trouve la rose très dure, j'espère qu'elle n'est pas déjà sèche parce que comparé à la blanche que je peux manier comme je veux, la rose c'est déjà dur, ça se manie pas, donc je vais quand même essayer. C'est peut-être pour ça que je l'ai eu en promo, c'est peut-être parce qu'elle est un peu vieille. Maintenant je vais tester, on verra bien, hein. Tant pis, j'ai dépensé que 3 €, c'est pas très grave. J'ai aussi acheté des aquabeds, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, c'est des perles à coller à l'eau. Je pense que vous avez tous déjà vu la pub. C'est sympa, elle a testé, elle aime bien, donc voilà, j'en ai acheté un peu plus. Les recharges sont plutôt chères quand on veut acheter une grosse boîte, ça peut vite coûter 30, 40 ou 50 €. Donc moi j'ai pris une petite, comme ça le temps qu'elle s'y mette vraiment, elle a quelques couleurs et puis ça lui suffira. Et pour finir j'ai pris un porte-plume et un set de 6 plumes. Donc avec à chaque fois les écritures qu'on peut faire à côté comme ça. Et un godet blanc d'aquarelle parce que moi j'avais acheté une Drawbox de tuto draw, un youtubeur qui fait des dessins et d'autres loisirs créatifs. Et dans cette box il y avait la palette d'aquarelle Winsor & Newton en petit format et j'ai eu 2 fois le même godet. Il n'y avait pas le blanc donc j'ai acheté à part. Moi c'est pas Winsor & Newton que j'ai pris, c'est Sennelier parce que la Winsor & Newton elle était en rupture partout. Donc c'est blanc de titane. Je vais ouvrir tout de suite pour voir si ça change d'un blanc normal. Je trouve qu'on dirait un petit fromage comme ça. C'est un blanc totalement classique. Je comprends pas pourquoi il y avait plusieurs sortes de blanc. Je pense que ça doit être plus ou moins jauni. Voilà, donc c'est du blanc basique. Sur Amazon, j'ai aussi pris une encre comme ça de chez Jacques Herbin, l'émeraude de Chivor. On la voit partout sur YouTube quand on regarde sur les encres de calligraphie. C'est une encre qui sèche et fait des paillettes et des oxydations un peu violettes selon le papier, doré aussi. Je viens d'exploser le packaging, mais c'est pas grave, je vais pas le garder. C'est super bien protégé. En plus, dedans comme ça, on a comme un parfum. On a une double protection en carton. Quand on l'ouvre, ça vient comme ça. C'est vachement qualitatif, ça c'est presque en cire. C'est la même matière que ça. La couleur, je sais pas si on la verra, c'est un peu du vert, bleu, turquoise. Les oxydations et les paillettes ne viennent qu'une fois qu'on l'a essayé sur du papier et il faut la mélanger parce que sinon elle reste au fond. J'ai vu des gens qui ont essayé et qui étaient déçus parce que les paillettes sont restées au fond du pot. C'est normal, il faut la mélanger. Ma caméra s'est éteinte mais j'avais juste mis la plume sur le porte-plume. J'ai mis la plus grosse qui est écrit comme ça.
Je voulais tester l'encre Jacques Herbin parce que j'avais trop hâte, j'ai attendu pour vous faire la vidéo. J'en ai mis partout, ça a coulé. Pareil, je suis pas calligraphe, ça va pas être la perfection. Moi j'ai juste voulu tester l'encre, essayer d'apprendre. En plus je maîtrise pas le pinceau, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. J'ai testé, je vais laisser sécher. En attendant, je vais juste vous montrer. J'ai été délicate, mais quand j'ai ouvert, ça en a mis partout. C'est le petit nœud là qui a tout absorbé l'encre. Alors c'est pas grave, il y en a pas beaucoup, mais maintenant c'est un peu moche. Je sais pas si on voit, c'est devenu vert. J'ai un peu, je vais vous montrer, j'ai un peu fait des caca ici, donc il y a beaucoup trop d'encre. Je vais laisser sécher pour que ça oxyde, mais je vois déjà des oxydes violettes qui sont pas mal. Après, j'ai entendu dire que ça dépendait du papier. Moi, j'ai pris un papier aquarelle, on verra ce que ça va donner. Je vais vous montrer mon dernier achat. Donc j'ai pris de l'aquarelle Paul Rubens, comme ça, c'est une marque chinoise. C'est dommage parce que du coup, c'est écrit en chinois en dessous, les autres écritures partout. Le packaging est vraiment sympa. Dedans, on avait un petit nuancier qu'on peut faire soi-même. Un petit chiffon comme pour les lunettes, comme ça, je vais le laisser au fond. Et la boîte d'aquarelle en métal comme ça, rose un peu. Quand on ouvre, il faut ouvrir 2 fois, c'est en double. Je pense que c'est pour protéger les godets. Alors par contre, je l'ai acheté super cher, mais je trouve ça un peu cheap. Dedans, les godets, ils se barrent tout le temps, une fois qu'on l'a ouvert. Là aussi, je sais pas si vous voyez, il est sorti. C'est de l'aquarelle pailletée. J'essaie de vous montrer sans faire partir mes godets. Il y en a des métal, il y en a des pailletés. J'ai trouvé ça dommage que c'était pas tous le même fini. J'étais un peu déçue, mais quand j'ai essayé sur le nuancier, j'ai finalement craqué sur la palette. Donc je regrette pas mon achat. C'est une palette qui coûte une 60aine d'euros. Donc si on regrette, c'est un peu dommage. Je vous montre le nuancier. C'est comme ça. J'essaie de vous faire montrer un peu les paillettes. Donc comme vous voyez par exemple, celui-là il est vachement pailleté. Et son copain à côté, il l'est beaucoup moins. C'est plus un métallique. On voit pas beaucoup à la caméra, mais en vrai c'est un rendu magnifique. Par contre, il y en a certains comme celui-là, j'ai dû passer 3 fois et je trouve pas le rendu très opaque. Enfin c'est de l'aquarelle quand même, mais je veux dire, le rendu n'est pas aussi beau que les autres couleurs. Je trouve ça un peu fade. Maintenant c'est écrit en chinois partout comme j'ai dit, donc je sais pas du tout ce qui est écrit dessus. Je sais pas quel genre de papier c'est. Je sais pas le grain qu'il y a dedans non plus, donc je peux pas dire. Mais en tout cas c'est bien d'avoir le nuancier. Comme ça je pourrais l'utiliser avec ma palette d'aquarelle basique. Ça fera des beaux rajouts sur les dessins, sur les peintures. Ça n'a toujours pas séché, j'ai mis beaucoup trop d'encre. Sur le petit cœur on peut voir, à la caméra pas trop, mais ça oxyde violet et vert canard, bleu canard. Elle est très belle, je vous invite à aller voir des vidéos de calligraphie avec la émeraude de Shiver de Jacques Herbin, gamme 1670, parce qu'elle est vraiment belle. Et là moi j'ai pas un résultat aussi beau que ce qu'on peut voir sur YouTube. Maintenant il faut laisser sécher, généralement ça vient après. Voilà pour mes achats créatifs, donc je pense que je vais pas m'ennuyer moi pendant ce confinement. J'ai de la Fimo, de la calligraphie, beaucoup de choses, de l'aquarelle. Et j'ai déjà beaucoup de choses à la maison. Je pense que je vous montrerai peut-être parfois en vidéo, mais je sais pas trop si ça va intéresser, parce que comme j'ai une chaîne beauté, je sais pas si le créatif vous intéresse aussi, mais c'est pas grave, je vais quand même le faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit, tout montré. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à vous abonner. Au revoir!